bien ou bof, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief film, série, et oui puisqu'on va parler d'une série. Et dorénavant lorsqu'on parlera de série, je serai face à vous sans fond vert avec une réelle déco qui n'est autre que ma collection de Blu-ray dont je vous ai déjà très souvent parlé. Donc Obi-Wan Kenobi, une série sur le célèbre personnage de la saga qu'on ne présente plus, Star Wars. Une série qu'on attendait tous depuis vraiment très longtemps. D'ailleurs les toutes premières fois dont j'ai entendu parler de ce projet, je pensais que ça serait un film, mais c'était bien avant l'arrivée de la plateforme Disney+. Donc maintenant tout ça prend son sens en fait. Donc c'est cool, c'est pas plus mal qu'ils en fassent une série. Par contre ils ont sorti 2 épisodes comme ils ont l'habitude de faire sur Disney+. Ils ont sorti 2 épisodes d'un coup et ensuite ils vont sortir un épisode par semaine. Donc c'est cool, mais par exemple sur Netflix ils sortent saison par saison. Bon maintenant ils divisent les saisons par 2, ils te font une saison partie 1 et là c'est la même saison partie 2. Mais c'est toujours mieux pour ceux qui aiment binger les comment on dit, ou binge watching. Bah, t'as vu, moi je suis nul en anglais, mais bon bref, le binge watching c'est genre quand tu regardes le truc d'un trait en mode gros bourrin quoi. Et tu l'as compris, sur Disney+, ils sont dans un autre délire. Donc pour faire ce genre de choses, binge watcher, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et ben c'est juste pas possible. Donc là comme d'habitude je vais vous donner mon avis de cinéphile raffiné sans spoiler bien sûr. Donc je me contente juste de te donner envie ou non de voir le film ou la série. Là en l'occurrence c'est une série. Donc là je vous en parle rapidement de ces 2 épisodes et ensuite je ferai une autre chronique à la fin quand tout sera sorti. D'ailleurs je pense que je vais faire comme d'habitude, c'est à dire que je vais pas regarder les épisodes semaine par semaine. Je vais attendre que la dernière semaine arrive pour tout regarder d'un coup, et à ce moment là je vous ferai une chronique pour vous donner mon avis final sur cette série. Alors comment ça commence cette série? Est-ce que ça commence bien? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que... Très franchement ça commence bien, on l'attendait tous depuis longtemps et là je suis plutôt satisfait parce qu'avec Star Wars on a tout vu hein. On a même souvent été déçus malheureusement, mais là ces derniers temps c'est sympa, c'est sympa. Maintenant moi le Mandalorian tout le monde a kiffé, moi j'ai kiffé, et d'ailleurs je crois que je vous avais fait une chronique, je sais plus. Boba Fett je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé ça pas trop mal, c'est comme d'habitude très bien réalisé. Moi Boba Fett j'ai pas eu le temps de vous faire une chronique parce que c'est tombé en plein dans mon déménagement, mais puisqu'on y est, moi personnellement j'ai kiffé. Je sais pas ce que vous en avez pensé hein. N'hésitez pas à me donner à me faire un retour sur Boba Fett dans l'espace commentaire. Donc voilà, ça c'était pour résumer un petit peu toutes ces séries de l'univers Star Wars qui commencent à arriver depuis peu. Mais là avec Obi-Wan Kenobi on est déjà dans quelque chose de bien plus attendu, et surtout avec des personnages, parce que Obi-Wan Kenobi c'est un personnage emblématique, mais avec des personnages emblématiques parce que là il y en a plusieurs et il y en a même d'autres qui vont arriver, notamment le plus grand des méchants, parce que tu sais Dark Vador, là je ne spoile pas hein, parce que je suppose et j'ai entendu dire qu'il y allait avoir pas mal d'apparitions voire même de combats entre Dark Vador et Obi-Wan. J'espère hein, je sais pas, mais ça va dans le sens. Et Dark Vador il me semble que c'est un des méchants les plus emblématiques, tout univers confond, de tous les méchants, de tous les styles de films et séries confondus hein. Bon alors qu'est-ce que ça vaut cette série? Déjà pour commencer c'est bien au-dessus de Boba Fett hein. Soyons clairs, même si Boba Fett il a été beaucoup trop critiqué à mon goût, moi j'ai trouvé ça cool, mais c'est parce que je suis fan de l'univers Star Wars, donc c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver cet univers. Mais là on est clairement au-dessus de Boba Fett. Déjà le premier épisode pose bien le contexte avec un petit résumé qui explique bien ce qui se passe, parce que c'est un moment fatidique dans la revanche des Sith. Pour ceux qui l'ont pas vu, il se passe des choses importantes pour comprendre la suite des événements. Donc moi j'ai trouvé ce petit résumé vraiment bien amené. Et par contre bon c'est vrai que le, comment ça s'appelle, l'ordre 66, on le voit pas suffisamment à mon goût, mais bon moi je t'explique hein. Je me suis retéma la revanche des Sith en entier avant de commencer Obi-Wan pour bien me mettre dans le bain, t'as capté. D'ailleurs la revanche des Sith c'est certainement un de mes épisodes préférés, avec le début quand ça commence tout de suite dans la bataille dans les étoiles et tout, dans l'espace tout ça, et le combat final entre Obi-Wan et Anakin c'est juste incroyable. Et même le texte quand il lui dit tu étais élu, enfin, c'est poignant. Et à la fin voilà, je veux... Est-ce que ça s'appellerait un spoil? C'est sorti il y a tellement longtemps, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de scènes qui me touchent dans ce film, surtout à la fin. Et quand Anakin devient Dark Vador, la petite musique qui rentre et le masque et tout. Donc le résumé dans la série là, ils ont repris des extraits de ce dont je viens de parler, mais moi j'ai préféré bien les encaisser tels quels dans le film avant de commencer cette série. Du coup voilà, donc le premier épisode pose bien le contexte, et dans le second épisode on rentre bien dans le vif du sujet. Donc ça c'est cool. Donc moi maintenant j'attends de voir la suite, mais là je suis vraiment pas déçu de ces 2 premiers épisodes. Bien évidemment comme d'habitude au niveau des effets spéciaux, bah, c'est irréprochable. Par contre au niveau de la musique je reste un peu sur ma faim. Moi j'aimerais des thèmes vraiment plus poignants, mais bon on va être patient, on va voir. En tout cas comme je l'ai dit, ces 2 premiers épisodes font largement le taf. Là j'ai juste hâte de voir la suite, même si je vais quand même attendre de tout binger d'un coup comme je l'ai dit tout à l'heure. Sinon à part ça, comme je vous l'ai dit, moi je veux pas spoiler, mais je vais quand même vous parler des Inquisiteurs qui pour pas mal d'entre vous peut-être vous ne les connaissez pas, parce que pour les connaître
connaître. Les Inquisiteurs, c'est des personnages qui ont fait leur première apparition dans la série Rebelle sortie en 2014 si je me trompe pas, et dans une bande dessinée et surtout dans Fallen Order, le dernier jeu vidéo sur Star Wars. Je sais plus si c'est le dernier ou si c'est Squadron le dernier, mais en tout cas c'est dans les jeux vidéo Star Wars, dans Fallen Order. Alors les Inquisiteurs, rapidement pour expliquer vite fait, c'est en fait après l'Ordre 66, il y a certains Jedi qui ont accepté l'offre de Dark Sidious pour rejoindre le côté obscur, et ceux qui sont rebellés, ils ont été capturés, torturés, et après ils ont été entraînés, et il y en a même qui ont perdu des membres pendant l'entraînement. C'était des combats je crois avec Dark Vador, il leur a découpé des membres pour leur montrer qu'il fallait attaquer et non pas défendre comme les Jedi. Enfin, il leur a montré un autre aspect du combat différent de ceux des Jedi, c'est à peu près ça quoi. Bon alors pour revenir à la série en elle-même, moi ce début je le trouve vraiment réussi parce que ça renoue avec l'esprit Star Wars, notamment avec le retour des acteurs et des personnages hyper importants, et t'as vu le lien avec la prélogie fait que on ne peut que être nostalgique, donc vraiment on retrouve vraiment l'esprit Star Wars qui nous manquait tant, et rien que pour ça ce début est vraiment réussi. Bon alors ensuite t'as vu, moi c'est difficile de parler sans spoiler, mais il y a quand même si vraiment je devais critiquer, il y a un aspect qui peut être un peu relou. Bon moi je suis content que ce soit tout public hein, c'est chouette et il en faut pour tout le monde, mais le côté Disney+, parfois ça peut être un peu relou tu vois, sans spoiler. Bon c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais tu vois il y a une enfant de 10 ans, je dirais pas qui, vous savez tous de qui je parle je pense, mais il y a un enfant de 10 ans qui court et il galère à l'attraper, je trouve ça un peu limite, mais bon encore une fois il en faut pour tout le monde. Après il y a aussi un autre truc, c'est que tu sais dans les Disney il y a jamais une goutte de sang, même dans les Marvel, et puis ben des fois il y a certaines scènes pour qu'elles soient plus crédibles, il faudrait qu'il y ait un petit peu de sang, notamment avec les sabres laser quand tu découpes des membres poteau, les scènes tragiques comme ça, il faut mettre un petit peu de sang. Moi j'ai rien, enfin moi je suis pas du tout fan des scènes gore hein, mais je pense que pour apporter de la crédibilité dans certaines scènes, parfois c'est important de mettre un petit peu de sang, pas beaucoup mais au moins un petit peu quand même. Après j'ai beaucoup aimé l'aspect psychologique du maître Jedi désespéré par son ancien apprenti, j'espère qu'ils vont poursuivre là-dessus et qu'on va en apprendre un peu plus, enfin c'est pas en apprendre un peu plus, c'est juste qu'ils délivrent encore plus de sentiments, parce qu'il y a aucun suspense, il y a rien à apprendre sur ce sujet là, mais j'ai envie de le voir un peu plus torturé sur cet aspect psychologique là. Et encore une fois en lien avec ce que je viens de dire, c'est l'aspect musical. Là je suis resté un peu sur ma faim sur la musique, j'espère qu'il y aura des thèmes assez forts pour mettre tout ce que je viens de dire en valeur. En tout cas ce qui m'excite le plus pour la suite de cette série, c'est que cette période de l'histoire manquait cruellement à l'histoire de Star Wars, et je suis vraiment excité à l'idée de découvrir cette partie de l'histoire en fait. En tout cas voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce début de série, et ben retrouver tous ces personnages iconiques c'était génial. Maintenant j'en attends beaucoup pour la suite, notamment avec Dark Vador. Il semblerait même qu'il y ait Hayden Christensen pour jouer donc Dark Vador, même si de toute façon il est caché dans le masque, mais bon. D'ailleurs à un moment on l'aperçoit, mais bon comme il a été cramé et tout, bon bref, en tout cas il fait partie du casting et ça c'est cool. J'en attends beaucoup de ce personnage qui est un personnage incroyable aussi. J'espère que les thèmes musicaux correspondant à ce personnage seront là, et peut-être même pourquoi pas remaniés, et ça c'est important pour moi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire hein. Difficile d'en parler sans spoiler, j'aimerais bien mais bon c'est pas trop mon truc. Moi je suis plutôt là pour vous donner envie ou non de regarder la série ou le film dont on parle, et là en l'occurrence c'est une série. J'ai hâte de voir la suite, et comme je vous l'ai dit, je vous ferai une chronique à la fin pour vous donner mon avis final, mon avis de cinéphile raffiné comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails, salut!